qu'est-ce qu'une SCPI décotée? Alors, dans l'univers financier, il y a des actifs qui peuvent être décotés ou des actifs qui peuvent être surcotés. Dans l'univers des SCPI, ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI, elles détiennent un patrimoine immobilier. Ce patrimoine immobilier, il a une expertise qui est faite, une expertise immobilière qui est réalisée chaque année. Cette expertise immobilière, elle va donner une valeur à l'ensemble du patrimoine immobilier de la SCPI. Cet ensemble de patrimoine immobilier, ça va donner finalement une valeur d'expertise par part. C'est-à-dire que si, vous avez une valeur d'expertise de 1 000 € par part, ça vous donne voilà, la valeur des actifs si on devait les revendre instantanément. Et dans l'univers des SCPI, il y a une règle qui a été imposée par l'autorité des marchés financiers. C'est la règle suivante. C'est qu'un prix de souscription d'une SCPI, quand vous achetez une SCPI, le prix de souscription doit être compris à plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Qu'est-ce que la valeur de reconstitution? La valeur de reconstitution, c'est la valeur d'expertise, plus la trésorerie de l'entreprise, donc de la SCPI, plus les frais inhérents à la reconstitution du patrimoine. En l'occurrence, généralement, les droits d'enregistrement et les frais annexes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'univers des SCPI, vous allez avoir une valeur de reconstitution qui va vous être, indiquée chaque année par le gérant entre le mois de février et le mois de juin. Cette valeur de reconstitution, elle sera à un certain niveau et vous avez un prix de souscription qui est à un autre niveau. On va prendre un exemple simple. Vous prenez une SCPI dont la valeur de reconstitution est à 1 000 €. Vous prenez cette même SCPI qui est vendue à un prix de souscription de 900 €. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une décote. Eh bien, cette décote, elle est comprise, elle est à moins 10%. Donc, on voit qu'on est à moins 10%, on est sur la borne mine quelque part. Et que, vu que réglementairement, on doit être à plus ou moins 10%, eh bien, en fait, si on est sur un marché haussier, à un moment donné, mécaniquement, la SCPI va devoir revaloriser son prix de souscription. Alors, c'est quoi l'intérêt de souscrire finalement sur une SCPI qui est décotée? Finalement, c'est que vous amortissez déjà un peu les frais de souscription. Vous capez un peu votre risque si demain le prix venait à baisser parce que quelque part vous avez déjà eu un peu cet amortisseur-là. Donc ça, c'est finalement un effet bénéfique pour les nouveaux souscripteurs. Il y a quand même un effet qui est négatif pour les anciens souscripteurs. C'est-à-dire que les anciens épargnants, ils portent le projet depuis longtemps, ce projet de SCPI. Et quelque part, en fait, ils laissent la possibilité aux nouveaux d'acheter un peu moins cher. Donc finalement, l'équité n'est pas forcément très bien respectée et c'est pour ça qu'il y a certains gérants qui ont décidé d'être le plus proche possible de la reconstitution de telle sorte que l'épargnant paye le prix réel. Voilà. Donc une fois que vous avez ces éléments-là, n'hésitez pas à les regarder dans la description de cette vidéo. On a un lien qui vous permet d'accéder à toutes les SCPI dites décotées. Ça vous permettra d'avoir une bonne vision et aujourd'hui, il y en a encore. Voilà, des SCPI qui sont décotées pour les SCPI à capital variable. Il y a également le marché des SCPI à capital fixe. Alors là, c'est peut-être un peu plus pour les épargnants qui ont déjà l'habitude et qui veulent placer une partie de leur épargne vraiment, réduite. Les SCPI à capital fixe sur le marché secondaire, elles ne doivent pas être dans la réglementation des plus ou moins 10%. Les plus ou moins 10%, c'est uniquement pour la création de nouvelles parts. Donc sur les SCPI dites à capital variable, c'est sur l'augmentation de capital à tout moment. Et sur les SCPI capital fixe, c'est aussi sur l'augmentation de capital. Et donc, c'est lors des augmentations de capital. Donc, on voit que sur les SCPI capital fixe, quand on est sur le marché secondaire, eh bien, on va pouvoir aller chercher des décotes jusqu'à 30%. Voilà, parce que c'est comme les ordres de bourse, vous avez les 5 ordres à l'achat et les 5 ordres de vente qui doivent définir le prix d'exécution. Donc, il y a des opportunités. Après, très honnêtement, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse échanger, vous aider à bien bâtir votre projet, définir cela. Voilà, j'espère qu'en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. On se fera un plaisir d'essayer de vous répondre et de vous apporter un éclairage. À très vite sur meilleurscpi.com.